fait un bail. J'avais promis de revenir genre tous les mois. Euh, mais bon, je pense que je vais arrêter de faire les promesses et je vais juste revenir quand genre, j'ai le temps. Puisque je n'ai vraiment pas envie d'abandonner cette chaîne-là. Je veux vraiment avoir cette chaîne-là, poster du contenu, mais je veux aussi avoir une certaine flexibilité dans ce que je fais, ne pas me mettre la pression et surtout ne pas poster juste pour poster, puisque bon, c'est pas forcément pour vivre de YouTube que je fais YouTube, c'est beaucoup plus parce que j'ai envie de poster du contenu, j'ai envie de discuter, de partager certaines choses avec même des gens que je ne connais pas. Donc, c'est beaucoup plus pour ça, surtout pour une personne un peu introvertie que je suis. Je préfère qu'il y ait un écran entre les gens avec qui je communique, même s'il n'y a pas de retour direct. Pour moi, c'est mieux, étant donné que genre, je n'arrive pas à aller vers les gens, surtout des gens que je ne connais pas. Donc, bref, ça c'est bon pour le blabla. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, désolé, je vais travailler en même temps parce que franchement, bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de me fatiguer parce que plus je me mets la pression et plus j'ai la flemme. Donc, dire que genre, je vais m'habiller, me maquiller, blablabla, blablabla, c'est ce qui me donne souvent la flemme en réalité. C'est pas que je n'ai pas des choses à dire, c'est juste que je me retrouve très souvent à me dire, il faut que je fasse comme les autres gens, il faut que je sois bien habillée, il faut que je sois maquillée, tout ça là. Et ça me donne la paresse de faire quoi que ce soit. Donc maintenant, je vais venir tel que je suis, on va parler, si j'ai des trucs à montrer, je vais montrer, mais voilà. Là, je travaille sur un truc personnel. Donc j'aime bien faire deux choses à la fois, soit regarder ou écouter quelque chose et travailler, ou soit parler. Bref. Donc le sujet dont je voulais vous parler, c'était les amitiés hommes-filles ou bah, homme-femme. Et pourquoi aujourd'hui je ne me vois plus dans ce type d'amitié. Déjà, pour commencer, ce n'est pas parce que je ne crois pas en l'amitié homme-fille. Au contraire, genre, je suis la première à défendre cette amitié-là. Pas parce que je veux défendre, mais parce que justement, j'ai eu à voir qu'effectivement, cette amitié-là existe réellement sous condition que les deux, que ce soit le garçon ou la fille, l'homme ou la femme, soient sincères dans cette amitié. Ça, c'est logique. Bon, les fausses amitiés, il y en a partout. Entre femmes, il y a des fausses amitiés. Entre hommes, il y a des fausses amitiés. Désolé s'il y a du bruit, mais bon, je ne peux pas forcément demander à mes voisins de la faire. Bon, ce que je disais, c'est que les fausses amitiés, il y en aura partout. Mais ce qui fait que qu'on a tendance à diaboliser l'amitié homme-fille, c'est parce que homme-femme, pardon, c'est parce que beaucoup voient directement ce côté sexuel. Dans le sens où, pour beaucoup, c'est pas possible d'être ami avec le sexe opposé sans avoir, euh, sans développer des sentiments ou des envies romantiques, blablabla. Donc, c'est ça qui posait problème. Donc, déjà, moi, je vais vous parler de mon expérience. Euh, j'ai, j'ai l'habitude de dire ça. Mes amis se comptent avec une main. C'est-à-dire que je peux aujourd'hui m'asseoir. Quand je parle d'amis, je ne parle pas de connaissances. Les connaissances, j'en ai plein. Mais vraiment, ces personnes-là que j'appelle amis, genre vraiment, je donne ce titre d'amis. euh, Puisque pour moi, c'est un titre assez important. Je les compte avec une main. Et dans ces amis-là, je compte les filles encore moins en fait. Pour dire quoi? Pour dire que parmi ces quelques amis, ces rares amis que j'ai réellement, euh, la majorité ce sont des hommes. La majorité ce sont des hommes. Euh, Souvent ce sont des ex-petits amis avec qui j'ai gardé une très très bonne relation et on est même, c'est même devenu limite des frères. Et on va revenir sur cet aspect-là. Et d'autres, c'est peut-être des gens que j'ai croisés euh, au cours de ma vie et on a eu un très fort lien amical très vite. Euh, Ce sont de très belles amitiés et pour ceux qui ont eu l'habitude d'avoir ce genre d'amitié, vous conviendrez avec moi que en tant que femme, hein, l'amitié avec un homme, c'est pas pareil que l'amitié avec une femme.
Pourquoi? Les femmes, qu'on le veut ou non, il y a une différence entre hommes et femmes. Et les délires que tu vas avoir avec les hommes ne sont pas les mêmes délires que tu vas avoir avec les femmes. Les amitiés avec filles, c'est beaucoup plus des amitiés où on discute beaucoup, on prend beaucoup soin l'un de l'autre. Euh, il y a beaucoup de développement, mais c'est très verbal. C'est vraiment des gens avec qui vous allez vous asseoir, vous allez faire certaines activités, mais ce sont des activités douces, genre aller au restaurant, faire du shopping, faire je sais pas, aller au salon de manucure pédicure, discuter sur vos idées de vie, etc. C'est beaucoup dans la discussion, beaucoup dans le soft, en fait, l'amitié femme-femme. Par contre, lorsque vous êtes ami avec un garçon, ce sont des gens avec qui vous avez des délires vraiment, on va dire, action. Dans le sens où ce sont des gens qui vont vous faire, je sais pas, apprendre à conduire pour la première fois, même si ce n'est pas forcément apprendre à conduire, vous jetez genre dans une voiture et vous dire vas-y et se foutre de votre gueule. Ou des gens avec qui vous allez avoir des aventures, des gens avec qui vous allez rire de tout et de rien. Genre vraiment, ce sont des gens avec qui vous allez avoir une vibe un peu plus aventurière pardon, et plus forte et plus action et plus, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment plus énergétique que l'amitié avec une fille. Justement parce que justement eux ce sont des hommes. Donc, en tout cas pour celles qui ont beaucoup d'amis garçons et qui sont très amitiés garçons, vous comprendrez de quoi je parle. C'est pas le même délire. Ce qui fait que moi je préfère ce genre de délire parce que ce sont des gens avec qui genre je suis très à l'aise. Genre quand on dit très à l'aise, genre très 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 à l'aise. Maintenant, bon, moi personnellement, j'ai beaucoup de points positifs, hein. C'est vrai que je ne disconviens pas du fait que c'est vrai, au début, surtout au niveau des débuts, ils sont en mode, ou bien genre, vous êtes en mode, si on peut se gérer, on va se gérer. Mais c'est surtout au niveau des garçons, en mode, genre, si je peux la gérer, je vais la gérer. Mais au bout d'un moment, vous devenez tellement fusionnel, vous partagez tellement de choses, vous êtes tellement à l'aise, qu'au bout d'un moment, ils vous voient comme une sœur, quoi. Genre, limite, ils vous voient comme un poteau, genre un vrai poteau. C'est assez rare. J'ai eu beaucoup de connaissances de garçons avec qui j'ai essayé de tisser une amitié, c'est vrai. Mais ce n'est pas impossible puisque j'en ai eu aussi un bon nombre avec qui c'est devenu ça. Genre vraiment, au bout d'un moment, c'était mes poteaux. Genre, c'est le genre de personne, vous discutez, il t'emmène aux toilettes. Non, il est en train de, excusez-moi d'être graphique, il est en train de chier, tu es là. Euh, il parle à une goutte, tu es là et tout, etc. Genre, tu es vraiment là, quoi. Genre, tu es là. Limite, il te voit. C'est vrai que tu es une femme, mais il ne te voit plus côté femme, en fait. Donc, euh, c'est vrai que tout ça là, c'est positif. Et maintenant, on va rentrer dans pourquoi je ne veux plus tisser d'amitié euh, avec des hommes, surtout à ce niveau-là. Je préfère beaucoup plus me concentrer sur le fait de tisser de fortes amitiés avec les filles. C'est parce que maintenant qu'on a grandi, maintenant qu'on est arrivé à un niveau de vie où beaucoup commencent à se marier, à avoir des petites amies sérieuses, etc. Moi, en tant que leur amie et en tant que femme, par respect pour leur relation et par respect pour leur compagne tout simplement, je ne me permets plus d'être trop présente dans leur vie. Parce que certes, nous on se connaît, nous on sait que la relation qu'on a, elle est saine, elle est réelle, etc. Bon, on ne fait pas semblant. Mais malheureusement, on ne peut pas imposer ça à nos compagnons respectifs. Moi, je ne peux pas imposer ça à leurs femmes, à leurs petites amies. Et eux non plus ne peuvent pas imposer ça à moi, peut-être mon compagnon, etc. Et ça, c'est une réalité. C'est vraiment quelque chose de réel. Par respect pour leur nouvelle vie, pour leur avancement, euh, je me suis moi-même effacée. Parce que c'est vrai que ce sont mes potes, mais je ne peux plus me permettre de les appeler. Puisque je travaille, eux aussi ils travaillent, genre, tout le monde travaille. Donc,
en pleine semaine ou bien en pleine journée, on ne peut pas s'appeler, on ne peut pas discuter, tout simplement parce que chacun de nous est dans ses activités. Et surtout pour ceux comme moi qui travaillent dans un bureau, c'est pire. Genre, au moins, si tu es auto-entrepreneur, etc., là, c'est autre chose. Mais quand tu travailles en entreprise, il y a un minimum de respect que tu dois avoir pour ton emploi. Et ça fait que genre, je ne peux pas me permettre de les appeler en journée. Ou même si je les appelle, c'est peut-être à la pause, genre vite fait, mais je ne peux pas me permettre genre toute la journée d'être là au téléphone, quoi. Ça, c'est déjà de un. Ce qui fait que euh, les seuls moments où je suis libre, c'est le soir ou le week-end. Et à votre avis, à quel moment est-ce que eux, ils ont du temps à accorder à leur famille? Le soir et le week-end. Ce qui fait que je ne peux pas m'imposer. Et même si je me disais que bon, peut-être une fois par semaine, je ne peux pas non plus me permettre de les appeler et de rester au téléphone avec eux pendant des heures et des heures et des heures. Chose qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on pouvait s'appeler à 17 heures et raccrocher vers 2 heures du matin. Genre, littéralement, nos téléphones sont sur charge. On discute, on s'appelle, ça coupe. Des fois, même on est là, on ne fait rien, mais bon, l'appel est là, des trucs comme ça. Ce sont des choses qu'on perd et que moi, par respect, je ne peux pas. J'ai déjà vu des cas où, malgré que chacun de fait, genre, chacun des amis, que ce soit la fille ou l'homme, refait sa vie, il reste très présent dans la vie de l'autre. Mais de ce que je vois, les compagnons ne sont rarement contents de cette situation-là. Mais ils acceptent malgré eux parce qu'ils se disent que bah, ils étaient amis avant que moi je n'arrive ou avant qu'elle n'arrive. Donc, je ne vais pas venir chambouler sa vie juste parce qu'on est marié. Mais pour moi, c'est par respect, je m'efface. Pas parce que je me dis que ce qu'on fait est mal. Non, si je me dis que ce qu'on faisait mal, l'amitié n'aurait même jamais existé. Ce que moi je sais, c'est quoi? J'ai une façon de voir le monde et Isuigeka a une façon de voir le monde. À partir du moment où l'acte que je pose affecte X ou Y, je me mets en retrait. Si c'était que comment dire, notre amitié n'affectait pas nos conjoints, je m'en foutrais, je ne serais même pas en train de faire cette vidéo. Mais c'est parce que justement, je sais que cette amitié-là va les affecter et je ne peux pas leur imposer ça. Dans le sens où, mine de rien, ta famille est plus importante que tes amitiés. Donc, par respect, par exemple, moi, je sais que mon conjoint, si j'ai un conjoint et qui, même un petit ami, et qu'il a des amis filles, ni chaud ni froid. Genre, franchement, c'est même pas pour faire la bouche, c'est parce que, genre, c'est littéralement quelque chose que je vis et que j'ai vécu. Ça ne me dérange pas parce que je sais que l'amitié homme-fille, ça existe en fait. Genre, car tu n'es pas un enfant. Si vraiment tu veux jouer au con, tu vas jouer au con. Mais je ne vais pas non plus t'imposer des trucs de ce genre. Mais de mon côté, je ne ferai pas ça parce que je sais que généralement, surtout les hommes, ils ne sont pas à l'aise avec cette idée-là. Donc c'est surtout pour ça. Donc vous allez me dire, oui, bon, ok, ça c'est peut-être pour ceux que tu as connus avant, mais pourquoi ne plus avoir d'amis? C'est tout simplement parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, par exemple, déjà, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bon, ça fait un moment que je ne cherche pas à être entouré forcément de beaucoup d'amis, mais quand même, quelques amis de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et le fait que la majorité c'était des hommes, ça fait que aujourd'hui je me retrouve sans potes. Genre, je me retrouve vraiment sans amis. Pas parce que genre, il y a eu des problèmes, pas parce que ce sont des gens à qui je ne peux pas parler, mais tout simplement parce que ils sont rentrés dans une ère de leur vie qui fait que, par respect pour justement ce nouveau carcan de leur vie, je me suis imposé à moi-même de m'effacer, de rester en retrait et limite de sortir complètement de leur vie, par respect justement pour ça. Et donc, je n'ai pas envie de répéter ce scénario-là, c'est-à-dire tisser une amitié avec quelqu'un que j'apprécie énormément, avoir de très bons souvenirs, genre vraiment avoir une proximité et du jour au lendemain devoir lâcher ça parce que cette personne est en train de faire sa vie, en train de fonder
sa famille. Et le truc est que si je continue à avoir des amitiés fortes, pas juste des simples amitiés, non, des amitiés fortes comme ça avec des hommes, je vais me retrouver à être dans ce cercle vicieux où je crée une amitié forte, je la perds parce qu'il se marie ou parce qu'il trouve une compagne, ainsi de suite. Et ça va faire que je serai en perpétuelle recherche de, d'amis, de compagnons de vie autres que compagnons amoureux. Donc là, je suis vraiment sur une lancée de... euh, je peux me faire des connaissances hommes, mais tout ce qui est vraiment genre pote, amis intimes, ce sera des femmes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je me retrouve, je vais pas mentir, je suis la première à être contente de vivre une vie assez solitaire. J'aime beaucoup cette vie que je vis. Mais c'est assez triste, je ne vais pas mentir, de me retrouver dans cette situation aujourd'hui. J'ai des gens que j'apprécie énormément, j'ai leur contact, on s'entend bien, mais je ne peux pas leur parler, je ne peux pas les appeler, je ne peux pas passer des heures au téléphone avec eux. Bref, il y a beaucoup de choses que je ne peux même pas aller chez eux. Euh, ou même si je vais chez eux. En fait, je ne sais pas si vous connaissez ce sentiment où tu es en face de quelqu'un, tu sais que vous avez justement un lien très profond, très intime, mais tu dois te retenir à cause de telle situation ou telle situation. C'est vraiment ce que je vis actuellement. J'ai des gens avec qui je m'entends. Genre là, si je prends le téléphone, je les appelle, ils vont décrocher, on va discuter. Mais il y aura beaucoup de retenue dans nos propos, il y aura beaucoup de retenue dans nos gestes, beaucoup de retenue. Et je me retrouve dans cette situation très triste. Je ne vais même pas faire semblant. C'est une situation qui est très triste et que je ne veux plus revivre sur le long terme. Donc j'ai décidé personnellement. Après, si ça parle à quelqu'un déjà, même si quelqu'un regarde cette vidéo, si ça parle à quelqu'un, dites-moi si vous avez vécu la même chose. Comment est-ce que vous avez géré? Est-ce que vous êtes tombé sur des gens qui avaient des compagnons qui pensaient comme moi, je pense, et comme moi et mes amis, on pense, ce qui fait que bah, ça n'a pas posé de problème. Euh, Franchement, dites-moi votre avis, si vous le voulez, bien sûr, mais donnez-moi votre avis là-dessus, parce que moi, je suis arrivé à cette conclusion et je ne pense pas, en tout cas pour le moment, je ne pense pas que ça va changer, à moins que je tombe sur des gens qui, que ce soit eux ou que ce soit leur partenaire, ils ont cette mentalité. En fait, que les deux aient cette mentalité et que, par exemple, genre, je tombe sur un monsieur ou un gars avec qui genre, je tisse un fort lien d'amitié et que sa compagne et sa petite amie, elle aussi, elle a un best friend, on va dire, garçon, et elle comprend très bien et très ouverte d'esprit. Là, ça peut être possible. Mais tant que ce n'est pas le cas, je ne pense plus m'aventurer pardon, dans l'amitié, dans une amitié très fusionnelle et très profonde avec un être humain de sexe masculin, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai à partager sur le sujet. Si vous avez quoi que ce soit à partager, laissez-moi ça en commentaire. Mais voilà, je sais pas. Bon, je me suis dit que j'allais partager ça parce que ça peut aider quelqu'un. Peut-être que actuellement vous êtes jeune. Je pense que souvent on ne le voit pas parce qu'on est très jeune. Puisque ce sont des amitiés que j'ai tissées depuis le lycée. Et généralement, on n'est pas à cet âge-là où on commence à avoir des relations genre très sérieuses, où on pense vraiment mariage genre à court terme. C'est parce que aujourd'hui, si je le vois, alors que je ne l'ai pas vu il y a quelques années, c'est justement parce qu'on est à cet âge-là où on commence à se marier, on commence à former des familles, on commence à avoir des enfants, on commence à avoir des relations sérieuses qui vont aboutir sur une union. Et c'est là que je vois le problème que pose l'amitié homme-fille. Mais après, comme je l'ai dit, ça vient vraiment de la mentalité, de la façon de voir les choses. Si tout le monde croyait à l'amitié homme-femme, c'est vrai que genre, il y aurait quand même une restriction. Je vais pas l'appeler à minuit, je vais pas euh, le faire sortir tous les week-ends et tout comme ça, non. Mais
ça permettrait quand même une certaine souplesse dans cette amitié-là. Mais je sais que généralement, beaucoup de gens ne pensent pas comme moi. Ça, c'est un truc que j'ai compris. C'est pas que je suis exceptionnelle, mais j'ai vraiment compris au fil du temps à quel point j'étais différente, à quel point ma mentalité à moi était très différente de la mentalité des gens lambda. Il y a beaucoup de choses que je vois en mode, c'est pas un souci. Et pour beaucoup, non, en fait. Donc, j'essaie de faire attention et surtout, je trouverais ça dommage d'être la source de problème euh, dans le couple d'une personne à qui je tiens énormément. Donc, pour éviter ça, je trouve ça très triste. Je le répète encore parce que la situation dans laquelle je suis, je me retrouve genre, pratiquement sans amis puisqu'ils sont tous des hommes. Mais c'est une réalité, c'est ma réalité actuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, surtout pour ceux qui sont encore jeunes. Ou peut-être ça va vous faire voir les choses sous un certain angle, peut-être appréhender, peut-être revoir certaines choses. Donc oui, oui. Donc c'est tout ce que j'avais à partager. Je ne vais pas faire beaucoup de blabla. Passez une bonne fin de journée. Bref, passez une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ça. Mais voilà, c'est tout. Hasta la mission. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh, viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh, viens. Y'a miracle ici, c'est miracle qui veut, viens chez moi.